Bonjour Muriel, je te reçois aujourd'hui en interview pour parler de la théorie polyvagale. Mais d'abord, tout d'abord, tu vas te présenter, Muriel, tu vas expliquer un petit peu tes pratiques et puis depuis quelles compétences tu partages avec nous des choses sur cette théorie polyvagale et tes projets. Hmm. Donc, je m'appelle Muriel Siras. Donc, je suis psychologue depuis un peu plus de 30 ans et énergéticienne depuis quasiment 7 ans. En fait, j'ai une formation au départ très orientée psychanalyse avec tout un cursus autour de la psychanalyse et vraiment avec aussi tout un travail, comment dire, avec ces concepts et cette pensée-là. Et puis en 2018, je vais me former à l'EMDR, hein, donc cette technique pour traiter les traumatismes, parce que je m'intéressais depuis plusieurs années déjà au psychotraumatisme, hein, ayant fait aussi un DU de criminologie et version victime et version auteur. Et donc, j'ai décidé de suivre cette formation en EMDR et ça a vraiment changé ma pratique. D'accord. Et à partir de là, je me suis vraiment rendu compte que le corps n'oubliait pas, en fait, et que dans la psychanalyse, on traite vraiment autour du mental, hein, on est là, à peu Mm, près. On mm, descend un peu mm. parfois dans les émotions, mais on ne va pas plus loin. Et là, en fait, je me suis rendu compte que le corps, lui, il n'oublie rien de ce que l'on vit. D'ailleurs, c'est un titre d'un livre très Oui, célèbre, hein, de le Bessel van corps, le der corps n'oublie Kolk. rien, ouais. Ouais. Et donc, ensuite, avec le MDR, eh bien, très naturellement, euh, est arrivé tout ce qui pouvait avoir un lien aussi avec le traumatisme, avec la résilience, avec l'attachement. Et ça, c'est vraiment à travers Quantum Way, donc comment dire, une école en France qui fait intervenir tous les chercheurs du monde entier et qui en fait m'a vraiment révélé moi ce qu'était la théorie polyvagale et ça c'est à partir de 2020-2021 en fait que je me suis vraiment intéressée à la théorie polyvagale et au système nerveux et que vraiment j'ai pu aussi intégrer ces notions-là dans ma pratique. Ok. Donc, tu accompagnes les gens dans ton cabinet en tant que psychologue. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? Est-ce que tu proposes des accompagnements de groupe? Est-ce que tu proposes des séjours? Est-ce que tu proposes d'autres types d'accompagnement? Alors, je propose des retraites spirituelles en Polynésie parce que la Polynésie, pour moi, c'est vraiment un lieu où mon système nerveux est particulièrement apaisé, en sécurité. Et j'ai décidé effectivement d'organiser ces séjours pour sortir du mode survie. Et donc, le premier séjour a été organisé l'année dernière en octobre 2025 et je compte en organiser, enfin, en faire un autre là en octobre 2026 et cette fois-ci encore plus loin puisque ce sera une partie sur Tahiti et une partie sur les Marquises. Ok, donc ça, on en reparlera dans cette interview. Là, donc on va recentrer le sujet sur la théorie polyvagale. On n'est pas très Mhm. loin avec la Polynésie en même temps. Euh, Ouais. et donc, cette théorie polyvagale, tu vas nous expliquer un petit peu comment c'est arrivé en France, comment c'est arrivé dans le monde, on va dire la genèse de cette théorie. Déjà, qu'est-ce que c'est cette théorie polyvagale? En quelques mots. Donc, en quelques mots, alors c'est Stephen Porges hein, qui a développé cette théorie autour du nerf vague et Et en fait, il a décidé un petit peu de présenter au départ les systèmes, enfin le système nerveux, enfin les différents systèmes nerveux de manière hiérarchique, en essayant de présenter comment on pouvait être dans la sécurité, comment on pouvait être dans la survie ou comment on pouvait être dans l'effondrement. Et
C'est pour lui qui peut-être. va faire le lien Oui, entre l'état dans lequel on peut être suite à un psychotraumatisme et le nerf, parce que ce qu'on a beaucoup entendu, c'était quand même le côté émotionnel et mental, mais c'est vrai que le système nerveux et le traumatisme, c'est pas forcément un lien qui était fait facilement jusque-là. oui. En fait, le problème, c'est que effectivement, il y avait, enfin, par exemple, il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans de ça, quand moi je faisais mes études, donc j'étais dans une fac où c'était vraiment l'orientation psychanalytique. Et Mhm. c'était la guerre avec les neurosciences, en fait. On n'appelait pas ça neurosciences, on appelait ça neurobiologie. Et donc, c'était la guerre. Et en fait, je me suis rendu compte que Stéphane Porges, il a développé la théorie polyvagale fin des années 80, Mhm. comme Francine Shapiro a développé l'EMDR fin des années 80. Et moi, j'ai entendu parler de l'EMDR en 2015 et j'ai Ah, été oui. formée en 2018. Mhm. Et alors, la théorie polyvagale, je l'ai découverte vraiment grâce au sommet organisé par Quantum Way et je l'ai vraiment découvert 2020-2021. Et un. Et je trouve ça complètement, enfin, effarant parce que on voit bien maintenant, effectivement, que ces différentes lectures, elles peuvent tout à fait s'intégrer. C'est ça. Elles peuvent tout à fait vraiment Ensemble, travailler donc, ensemble. travailler ensemble parce qu'on n'est pas qu'un esprit, on n'est pas qu'un corps, Mhm. on n'est pas qu'une âme, on n'est pas qu'un corps énergétique, on est tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment, en tout cas moi, depuis que j'ai commencé la formation en EMDR, puis ensuite de devenir énergéticienne, et puis ensuite d'intégrer la théorie polyvagale, je me suis rendu compte que tout était complémentaire, Bien vraiment. sûr, ouais. D'où l'importance de cette ouverture d'esprit. De toute façon, on voit, pour moi, la plupart des psychologues qui ont vraiment cet intérêt pour comprendre, pour aller plus loin, ne pas s'arrêter à ce qui a été dit dans la base des études et d'aller vraiment faire un travail d'accompagnement de leurs clients, parce qu'une fois sur le terrain, ils voient bien que ça ne suffit pas ce qui a été Oui, donné pendant le oui, cursus. oui. Pratiquement tous s'orientent sur des pratiques complémentaires, pas remplaçantes, hein, Non, complémentaires complémentaire. dont Oui, j'entends beaucoup parler de l'EMDR, mais entre autres aussi la théorie polyvagale. Alors, cette théorie polyvagale, si tu devais expliquer à quelqu'un qui n'a vraiment pas de oui. notion, ni en psychologie, ni en physiologie, ni en système nerveux, comment tu pourrais expliquer très simplement cette théorie polyvagale? En fait, je reprends l'exemple que Stéphane Porges a donné pour expliquer. Il parle d'un feu de signalisation. Alors, feu vert, c'est quand on est dans la sécurité. C'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle un état ventral vagal, hein, c'est notre système nerveux parasympathique ventral vagal, et on est vraiment en capacité d'être dans la connexion avec d'autres êtres humains, avec le vivant, on est en capacité de manger, de dormir en sécurité. Et puis arrive un stress. Alors ça peut être un stress du quotidien, un stress récurrent, ça peut être un événement dramatique, ça peut être un événement qui nous fait très peur. Et là, notre système nerveux va s'activer en mode survie. Donc là, c'est le système nerveux sympathique qui s'active. Et donc, on passe au feu orange. Et dans la survie, on est dans l'action. Hein. On est soit dans le combat, on affronte le danger, soit on est dans la fuite, on fuit le danger. Est-ce Et que, je te coupe, mais est-ce que Muriel, à cet endroit-là, le cerveau est en état d'essayer de chercher, de comprendre et d'analyser, ou on n'est pas du tout dans ces fonctions-là? non, c'est le système nerveux. Le système Ouais, nerveux, en fait, c'est notre meilleur ami. Il est là pour nous protéger, il est là pour pour nous garder vraiment nous vivants. maintenir en vie. Nous maintenir en vie, hein, c'est son but ultime. Et D'accord. donc, l'idée, si vous voulez, c'est que en fait, il est vraiment euh, dans le fait, par exemple, comment dire, Stéphane Porges, il parle de la neuroception, il parle du fait que notre système nerveux, il scanne l'environnement partout où il est. Il Et en utilise fait, nos sens pour le scanner? Il utilise les sens oui, pour le... oui, oui. D'accord. Et en fait, il a l'info, lui, si on est en danger avant même qu'on le sache, nous.
hein. Notre système nerveux le sait. Oui, avant même que ça arrive au cerveau et que l'information, elle arrive au cerveau et qu'elle soit décodée. D'accord. Oui, tout à fait. Et ensuite, donc, quand notre système nerveux est régulé, eh bien, il revient à la sécurité une fois le danger écarté, c'est-à-dire qu'il revient au feu vert. D'accord? D'accord. Mais si notre vie, notre histoire, nos conditions de vie sont stressantes, sont dramatiques, sont vraiment difficiles, eh bien, on peut rester quand même vraiment dans le mode survie comme mode de fonctionnement dont on n'a même pas conscience en fait. On est tout le temps dans l'hypervigilance, dans un système nerveux qui est activé en mode sympathique et qui réagit. Et puis, quand va survenir un autre événement, soit encore plus dramatique, encore plus terrorisant, ou alors quelque chose parfois qui n'est même pas de cet acabit-là, c'est-à-dire que quelque chose qui peut tout à fait être un événement lambda, eh bien, notre système nerveux, pour notre survie, peut dire stop. Et là, c'est le feu rouge. Là, en fait, on bascule dans ce qu'on appelle le système nerveux dorsal vagal. Et là, c'est le figement. C'est le lapin dans les phares, en fait. C'est ce qu'on appelle aussi C'est l'état de sidération. ouais, c'est l'immobilisation. C'est le fait qu'on puisse plus se lever un matin pour aller au travail ou pour aller en cours ou pour tout simplement se lever. Comment dire? un- c'est l'effondrement, c'est la déconnexion. Mm. Donc, Nous en constellation, on peut parler ça, de ce patte sont hormonale. des états. euh, hmm, d'accord, c'est comme ça que vous le nommez. Ouais. Ok. Enfin, Hmm. qu'on peut le Et trouver donc, nommé, en tout en cas. fait, euh, ah ok, d'accord, je ne savais pas. Ouais. Et en fait, euh, le dorsal vagal, donc c'est le feu rouge. Et pour revenir à la sécurité, en fait, on devra se réactiver un peu, c'est-à-dire retrouver de l'énergie. Donc, très souvent, ça passe par devoir repasser par le feu orange, c'est-à-dire le feu enfin, de la survie, en fait, hein, le mode survie, pour pouvoir aller ensuite à la sécurité. Oui, Et d'accord. ça, c'est vraiment notre différence avec les animaux, parce qu'il prend aussi l'exemple de l'antilope. Et l'antilope, elle, elle est en train de boire tranquillement, et puis tout d'un coup, il y a un lion qui arrive et qui commence à la courser. Oui, Et en fait, donc elle va s'activer en mode sympathique, hein, elle va fuir. Et le lion étant certainement moins rapide que elle, eh bien, si elle lui échappe, eh bien, dans la minute qui suit le danger écarté, elle se remet à boire et elle est à bien nouveau mangé. Ouais. dans le ventral vagal. C'est incroyable, D'accord. hein? Ouais. Et ça, j'avais vu Mm, justement un morceau de reportage où on voyait justement un mm, lion qui avait attrapé l'antilope et on croyait qu'elle était morte, hein. Il la bougeait, le cou partait, elle était vraiment inhabitée, quoi. Et quelque chose fait fuir le lion, je sais plus quoi, et la caméra filme en fait. Et on voit d'un seul coup l'antilope qui se relève. On voit qu'elle tremble, donc on voit bien qu'il y a un truc avec le système nerveux, hein. On voit qu'elle tremble, elle tremble, elle tremble, elle tremble comme un dégagement d'énergie soudain. mm, Et mm. elle se secoue, elle regarde autour, elle se lève, et puis d'un seul coup, elle reprend sa vie toute normale. Ouais, ouais. Et donc ça, c'est parce qu'en fait, elle a fait le mort, quoi. En C'est fait, elle ça. a vraiment fait ça. Et c'est là, on est dans le dorsal vagal. On est Ok. vraiment dans le feu rouge. Mm. Alors, il y a des animaux qui ont ça comme par défaut, comme système de survie, et je suppose que leur système nerveux, il est habitué à passer dans feu rouge, feu orange, Ouais. machin, mais on va dire, c'est un mode de survie qui est là. Je suppose que l'humain, c'est pas quelque chose qui est très bon pour lui de passer sans arrêt dans les feux orange, feu rouge, feu orange, feu rouge. Bah, disons que oui, en fait, ça laisse des traces pour le système nerveux et notamment quand on bascule dans le dorsal vagal, hein.
Ouais. Donc, Ça, on en reparlera bah, tout à l'heure sur, voilà, ouais. sur les dangers là-dessus, mais c'est Mm. vrai que on prend des exemples, on pourrait se dire, bon, bah, c'est dans la nature, tout va bien. Ce sont je veux dire, le lion, il n'a pas besoin de ça, donc par défaut, c'est pas quelque chose qu'il va utiliser. Il y a des animaux qui déclenchent ça parce que ça a été leur code de survie qui se transmettent de génération en génération, et le système nerveux va s'adapter pour que ce soit OK comme ça. Mais nous, à la Mm. base, on n'est pas là-dedans, on n'est pas une Ouais. antilope, quoi, dans le règne animal. Non, 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 tout à On est fait. plutôt en haut de la Mm. chaîne, nous. Ouais, ouais. Mm. Et donc, en fait, effectivement, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je travaillais donc sur le psychotraumatisme, j'utilisais le MDR, donc sur un trauma simple, c'est-à-dire un événement dramatique qui laisse des séquelles en fonction effectivement de comment l'événement s'est produit et ce qui s'est passé ensuite pour la personne. Eh bien, j'observais que dans le trauma simple, enfin simple, entre guillemets, unique, eh bien, le MDR était vraiment très efficace et il pouvait vraiment voilà, retraiter l'information traumatique et la Hmm. replacer là où elle doit être, hein, Un c'est-à-dire peu dans la zone des effacer sécures. le disque dur qui bloque sur le trauma et pouvoir repasser à un système de fonctionnement Ouais, normal. ouais. OK. Et Hmm. par contre, ce que j'observais, c'est que dans le trauma complexe, ben, c'était beaucoup plus compliqué. Enfin, disons que les résultats n'étaient pas les mêmes hein, dans la mesure où il fallait beaucoup plus de temps, de séances et de soutien aussi, enfin, psychothérapique, voilà, de discussion, etc. Et en fait, quand est arrivée la théorie polyvagale ben, dans, dans ma vie, entre guillemets, je me suis rendu compte que effectivement, ces gens-là, ils n'avaient pas expérimenté la sécurité. Ils ne savaient pas Hmm. nécessairement ce qu'était la sécurité. Et donc, D'accord. ils étaient sur un système nerveux vraiment en mode survie tout le temps, et Est-ce que voire c'est ça, parfois dans l'effondrement. est-ce que c'est ça qu'on appelle la sympathicotonie? Alors, écoute, ce terme-là, je ne le connais pas. C'est pas quelque chose que C'est pas quelque j'entends. chose qui est dans la théorie polyvagale par En tout défaut. cas, c'est pas quelque chose que j'entends dans la formation que je suis en train de faire là, parce que je suis en train de faire une formation officielle en fait en Ouais. théorie polyvagale avec OK. l'Institut polyvagal. C'est pas un mot que j'ai entendu, mais comme ce sont la plupart des intervenants sont américains et, euh, et donc euh, et donc en fait, en tout cas, les traducteurs ne nous le traduisent pas Eh ben comme oui, ça, parce mais que oui, peut-être que voilà, c'est américain, tu ouais, disais. Ouais, oui, 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 oui. oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, Hmm, tous hmm. les intervenants en fait de la formation, ils viennent des États-Unis. Mm. Ouais. Alors, en tout cas, moi, de ce que j'en avais entendu parler, ça me fait penser à ça, la sympathicotonie, c'est quand le système nerveux ne se régule plus justement entre parasympathique et sympathique, et qu'il est tout le temps dans le sympathique, ou Eh quasiment oui, tout le temps dans le d'accord, sympathique, en fait. Il n'y a d'accord. plus de Oui, ben, retour ça en paraît. parasympathique pour retrouver le calme et digérer l'information, et du coup permettre au cerveau d'être Oui, OK et pas tout le temps dans la vigilance. oui, tout à fait. Et donc, en fait, il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté ce qu'était la sécurité, Ouais, ouais, qui ouais. n'ont jamais été co-régulés, c'est-à-dire d'avoir eu des gens auprès d'eux qui étaient suffisamment bienveillants et suffisamment aimants. Et donc, en fait, il y a des gens pour qui la survie, c'est la vie, en fait, pour eux. Ouais. Et ils ne s'en rendent, est-ce qu'ils s'en rendent Et compte, ces gens-là? donc, Est-ce qu'ils le savent? d'expérimenter la sécurité, en fait, oui, possiblement qu'ils le savent, mais que la sécurité, c'est-à-dire être en connexion avec d'autres êtres humains, par exemple, c'est dangereux. Hmm. Et donc, et alors, dans le cadre d'un cabinet de psy, c'est vraiment quelque chose aussi que moi, je peux Eh rencontrer. ben oui. Des gens qui n'ont jamais expérimenté la sécurité. Bon, heureusement, ils sont rares, mais en fait, et pour qui être en sécurité avec moi, par exemple, va Hmm. devenir insécure parce qu'ils ne D'accord. connaissent pas. Parce qu'ils ne Et en fait, ce connaissent qu'il faut pas. savoir, c'est que le système nerveux, ouais, le système nerveux, en fait, c'est comme le cerveau, ils vont vers ce qu'ils connaissent.
ils vont vers le familier. C'est ça. C'est-à-dire que même si ça n'est pas, mais vraiment pas ce qu'il nous faut, même si c'est vraiment terrible d'aller vers là, eh bien, au moins, c'est ce qu'ils connaissent. Et ce qui pourrait expliquer aussi, alors, je ne vais pas faire un lien trop réducteur, mais par exemple, pourquoi on tombe toujours sur le même type de personnes dans notre D'accord. vie? Pourquoi? Parce que ces personnes-là, on sait comment elles fonctionnent, on connaît. Et donc, notre système nerveux va vers ce type de personnes parce que au moins, eh bien, ça, il connaît. Parce que pour lui, le changement, c'est danger de mort. Pour Ouais, ça, lui, c'est le pour le changement, cerveau, ouais. ouais. Et en fait, pour le système nerveux aussi. D'accord. Et Le donc, du système coup, nerveux, pour le système nerveux, le nouveau, c'est dangereux. ah oui, 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 tout à fait. Et donc, en fait, l'idée, si tu veux, c'est que euh, quand, bah, justement, moi, c'est ce que j'explique à mes patients, euh, quand, euh, quand effectivement, euh, euh, on observe Alors, attends, que Muriel, il y a la connexion qui est pas très bonne. Ça ils coupe. répètent toujours les mêmes choses, même si, et qu'ils vont voir un psy en général. Ah, mince. Je ne sais pas Attends, si ça y tu as est, c'est entendu là revenu. ce que je C'est revenu. disais. C'est revenu là. Tu me vois là? C'est C'est bon, revenu. d'accord. D'accord. Donc, ce que je disais, ouais. Je ne sais pas ce que tu as entendu de ce que je Là, disais. Est-ce que c'est 5 secondes tu avant, veux que il je y avait rien. répète? Ouais, ouais, s'il te plaît. D'accord. Ok. Oui, ce que j'explique aux patients qui s'interrogent sur le fait qu'ils ont bien conscience que ça n'est pas bon pour eux et qu'en même temps, ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller vers ça ou de répéter. Et en fait, ce que je leur explique, c'est que d'une part, ils ne sont pas responsables, que c'est leur Mhm. système nerveux qui va vers le familier, vers le connu, même si c'est difficile, même si c'est absolument pas ce que l'on souhaiterait. Et que ce que je leur explique aussi, c'est que le cerveau, il ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et imaginé. Ouais. Donc, possiblement que pour que le changement ne soit plus un danger de mort, il s'agit de visualiser, de se représenter ce que l'on souhaite et vraiment ce à quoi on veut aboutir pour pouvoir y aller sans que ce soit un danger pour son système nerveux. En Et fait, c'est il s'agit intéressant de... parce que ça rejoint Philippe Guillemant qui nous dit qu'il faut maintenant réapprendre à créer notre présent avec notre avenir et non pas avec le passé. Oui, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Mm. Ah, passionnant. Ok. Donc, on a parlé de la neuroception et quelque part, dans ce que tu as évoqué, on a pu comprendre qu'il y a la situation réelle de danger avec l'activation du système nerveux Oui, et il y a aussi les situations où on n'est pas réellement en danger. Et on peut avoir une activation du système nerveux pour autant, avoir une crise oui, d'angoisse qui arrive, être comme si le prédateur, entre guillemets, que ce soit une personne, un événement, un objet, une maladie, une pensée, comme si ce truc-là venait nous embêter, alors que là, il n'y a aucune raison d'eux et il n'y a pas la présence de. ouais. Mm. Oui, il interprète parce que en fait, le corps n'oublie rien et que on a le sentiment qu'effectivement, en ayant traité certaines choses, en ayant parlé, en ayant, bah voilà, peut-être fait de l'EMDR, peut-être voilà, avancé en thérapie et compris, eh bien, on a guéri. Mais en fait, vraiment, on ne peut pas guérir sur un système nerveux en mode survie. Et un exemple, j'ai un patient qui a fait à peu près 15 ans de psychanalyse, et qui est vraiment, qui a compris énormément, énormément de choses et enfin, qui, qui a comment dire, des matériaux oniriques incroyables, c'est-à-dire le rêve. Il rêve vraiment et dans ses rêves, il résout certaines énigmes et certaines problématiques. Et en même temps, donc je le fais travailler sur son système nerveux. Alors, je pense qu'il ne s'attendait pas nécessairement à ça en venant me voir, mais en tout cas, c'est ce qu'on travaille. Et en fait, il m'expliquait que
Après la dernière séance, il avait vécu 10 jours où vraiment il avait super bien dormi, pas de rêve justement, et où il avait refait les exercices que je lui avais montrés pour vraiment apaiser le système nerveux et voilà. Et puis tout d'un coup, son corps s'est manifesté, Mm. c'est-à-dire qu'il a eu une douleur et il a eu comment dire, enfin des symptômes. Et dans les 10 jours qui ont suivi, ça a été un cauchemar. Il n'a pas dormi, il a fait des rêves, etc. Et en fait, c'est parce que son système nerveux a interprété les symptômes qu'il a eus comme vraiment quelque chose de très dangereux pour lui. Mm. Et Et de ça ce l'a fait fait-là, rebasculer. ouais, 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 ouais. vraiment. Et là, on va Ouais. parler de stimuli, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des stimuli qui sont perçus, c'est-à-dire on a vécu quelque chose de pas sympa avec une personne qui s'appelle, par exemple, je sais pas moi, Romain. On est dans la rue, on entend une maman qui dit à son fils, Romain, où tu vas? Et ce mot va nous ramener comme dans un état de. Et là, ça va être plutôt conscient parce qu'on sait qu'on a entendu le prénom et que, mais des fois, ça peut être un stimuli complètement non perçu consciemment. Oui, tout à fait. Et donc ça va nous ramener dans l'état nerveux d'insécurité. Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'identifier les différents états dans lesquels on est et que l'on peut traverser et d'avoir des outils pour justement revenir à la sécurité. Et moi, c'est vraiment l'objet de ma formation là actuellement. C'est-à-dire qu'il y a tout un panel de connaissances et voilà, de gens qui travaillent sur ces questions-là, etc., et de chercheurs et de médecins et de psy, etc. Mais au-delà de ça, on a des séances de co-régulation justement avec avec Florence Bernard, là, qui est donc une psychothérapeute qui utilise la théorie polyvagale depuis des années et qui a monté Quantum Way, là dont je parlais tout à l'heure. Oui. Et en fait, elle nous fait expérimenter vraiment tous les outils de Deb Dana. Alors, Deb Dana, c'est quelqu'un qui travaille sur la théorie polyvagale depuis, en fait, qui est une collaboratrice de Stéphane Porges et qui a écrit de nombreux livres sur la théorie polyvagale et notamment des workbooks et vraiment où elle montre comment on peut justement identifier ces états et quels outils on a pour pouvoir justement réguler son système nerveux. Donc Et là, donc tu nous moi, parles de ressources, Muriel. C'est des ouais, ressources qu'on peut trouver en français. oui, D'accord. justement, ils ont été interprétés et traduits par Quantum Way, par Florence Bernard, entre autres. Mm. D'accord. Redis-nous la référence de l'auteur, l'autrice? Donc, c'est Deb Dana. Donc, Deb Dana. D-E-B et Dana, D-A-N-A. D'accord. Ok. Bon, alors on va Ouais, dans la vallée de Dana pour, euh, voilà. pour se Mais renseigner c'est là-dessus. incroyable. Ouais, Ouais, super. ouais. Super. Donc merci pour ces ressources. Euh, Mm. du coup, qu'est-ce qui peut dans la vie quotidienne, parce qu'il y a peut-être des gens là qui vont se dire, ah mais alors c'est ça ce que je ressens ou c'est ça qui se passe quand, quels sont les signes qu'on pourrait repérer déjà qui sont les signes d'un état de sécurité déjà? Donc, la sécurité, c'est quand vraiment, c'est quand tu sens que tu es dans la connexion, mais vraiment, c'est-à-dire dans la relation avec les gens. Ça peut être quelqu'un qui peut dire je me sens bien, je me sens tranquille. Ça peut être vraiment, je peux être en lien avec d'autres personnes sans être en danger. Je peux être en lien avec des animaux, avec la nature. Je suis vraiment en capacité voilà, de communiquer, de manger. Parce que je reprends le fait de manger parce que c'est un état où on doit être en sécurité pour manger et Le temps pour du repas. digérer. Donc, on Le ne temps du repas. regarde pas les informations pendant le repas, mesdames et Non. messieurs, on arrête ce truc-là, ça flingue le Ah, mais système c'est nerveux, on horrible. arrête ce Ouais, truc-là. ouais.
Et donc, c'est des gens qui peuvent se dire, je me sens moi-même, je peux réfléchir parce que bah, justement, je peux penser parce que je suis pas en mode survie, parce que, euh, comment dire, enfin, ça me fait penser à quelque chose d'il y a très longtemps, quand il y a eu des réfugiés en masse là, par rapport à la Roumanie. Non, pas, Hmm. pas par rapport à la Roumanie. Je dis des bêtises. Par rapport bah, si c'était la Roumanie. Oh, je ne sais plus. Bref, et toujours est-il que on a reçu, enfin là où je travaillais en Lozère, on a reçu des réfugiés qui en fait ne parlaient pas français. Il y avait un traducteur et en fait on, on essayait de les amener vers la sécurité, hein. Alors à l'époque, moi, j'avais pas cette notion-là de comment la sécurité pouvait être Hmm. vraiment primordiale. Et en fait, bah, ils étaient en mode survie, mais vraiment. Et en fait, ils ne pouvaient pas du tout se sentir Ouais. en On leur sécurité demandait dans un l'impossible. lieu. Hmm. On leur demandait l'impossible, en fait. Hmm. Et donc, je me rappelle qu'ils pouvaient pas. Enfin, c'était très difficile pour eux, pour certains, de s'alimenter, enfin voilà, Et d'être d'être dans en un lien sécurité. social correct. Hein, Ouais, et là peuvent venir des tensions, mais qui n'ont pas lieu d'être, mais qui sont juste mal comprises, mais des tensions de oui, on les accueille et ouais, voilà comment ils réagissent et tout ça, mais en même temps, pouvoir rendre quelque part la gratitude d'un accueil, il faut pouvoir, en effet, je suppose, être dans un état suffisant de ouais. sécurité pour pouvoir faire Mm. ça. Ouais, tout à fait. Mais il faut savoir aussi qu'on peut être sur une base de sécurité, Ouais. d'accord? C'est-à-dire que voilà, on est tranquille, voilà, on est bien, on n'est pas débordé. Et puis tout d'un coup, je sais pas, on va jouer à un jeu de société, par exemple, avec d'autres. Mm. Et là, on va s'activer. On va Ouais. s'activer, notre système sympathique va s'activer parce que c'est pour trouver de l'énergie. Et parfois, euh, quand on est très fatigué ou quand voilà, c'est un peu compliqué, on peut basculer aussi dans le système dorsal vagal, c'est-à-dire le figement, la déconnexion, etc. Mais par contre, on est sur une base de sécurité. Donc, c'est juste que à ce moment-là, on se ferme, on se replie sur soi, on a besoin d'être voilà, dans un environnement où on peut justement se laisser aller comment dire, sans être en mode survie à côté, c'est-à-dire d'avoir peur que, voilà, que le monde s'effondre ou que, Mm, enfin mm. voilà, je ne sais pas comment le dire, mais hmm. Et alors, donc, ok, et un état feu, donc il y a l'intermédiaire feu orange. Ouais. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être une respiration? Ça va être quoi les signes? Ouais, ça va être une Palpitations? respiration un peu plus saccadée. Ça va être, comment dire, bah, d'être stressé en permanence, d'être dans l'hypervigilance, de, comment dire, de pas arriver à s'arrêter, de cogiter tout le temps, L'hyperactivité, comment elle dire, peut être ouais, classée là-dedans? ouais, ouais, ouais. D'être irritable aussi, voilà, de se sentir Partir au quart de tour. activé. Ouais, activé, vraiment, En c'est ça fleur en de fait, hein. peau, hein. Ok, Ouais, fleur ok. de peau. Et feu rouge, là, on en a parlé, c'est vraiment le Ouais, figement. Donc, ça, c'est vraiment même face à quelque chose, on se dit, mais là, t'as dit quoi? T'as répondu quoi? Et ben, j'ai pas su, en fait. J'ai rien ouais. dit, j'ai figement. Donc c'est en fait, c'est je ne ressens plus rien. Je suis Ouais. vide. C'est ça en fait. Là, on peut parler de Ouais, dissociation quelque part. Là, ouais, il y a ouais, quelque tout à chose de la fait. Ouais, dissociation. ouais. Ok, Et c'est aussi, je n'ai plus d'énergie, je me sens, ouais, voilà, il n'y a plus rien en fait. C'est ça. Hmm. ok. Alors Muriel, on va continuer cette interview sur la théorie polyvagale. On va la mettre en lien avec la pratique des constellations familiales et en quoi c'est important d'avoir des notions pour les facilitateurs de constellations familiales. Pourquoi c'est important d'avoir des notions sur la théorie polyvagale. Quelques clés que tu vas pouvoir aussi donner là-dessus pour comprendre l'intérêt. Et moi, je vais rebondir sur une phrase que tu as dite en première partie de l'interview où tu disais on ne peut guérir, on ne peut aller que dans une résilience que sur sur un terrain nerveux, sur un système, dans un état de sécurité. Hmm. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que
En fait, très souvent, quand on vient faire une constellation, c'est que on a un questionnement, voilà, à partir de notre histoire et de ce qui se rejoue dans notre histoire de notre lignée ou de ce que l'on doit comprendre, en tout cas au niveau transgénérationnel. Et c'est certain que, pour l'avoir vécu, certaines constellations peuvent être très puissante, mais Hmm. très violente aussi, Ouais. parfois, hein, parce que ça fait vraiment effraction parfois. Et, euh, et en fait, si on n'a pas de quoi enfin, retourner à la sécurité, on peut basculer soit dans le mode survie, c'est-à-dire d'avoir envie de fuir ou de vouloir combattre, hein, ce qu'on vit comme ce que notre Hmm. système nerveux perçoit comme un danger, alors que on sait bien qu'on est en constellation, que les gens qui sont là, ils sont censés être, comment dire, plutôt bienveillants et qui sont simplement en train de rejouer, comment dire, certaines situations familiales ou, enfin voilà, ou transgénérationnelles. Mais toujours est-il que notre système nerveux, lui, il peut vraiment s'activer, Hmm. soit donc en mode survie, soit et donc, avec ces deux options, hein, la fuite ou le combat, ou alors Ça, carrément on le voit hein, en s'effondrer. constellation, on insiste sur le pas de passage à l'acte. Vous dites si vous avez envie d'aller voir quelqu'un, si vous sentez de la violence, vous pouvez exprimer que là je sens que voilà j'aurais envie de lui mettre une baffe ou j'aurais envie de la pousser en arrière, mais il n'y a pas de passage à l'acte. On exprime ce qui Mm. est là, ce que la personne qu'on représente ressent, aurait envie de faire, aurait envie de dire. Mais il n'y a pas de voilà, on va pas jusqu'au bout. Mais on voit bien qu'il faut quand même en tant que facilitateur qu'on soit très vigilant parce que le passage à l'acte, il peut des fois ça peut démarrer comme une bécane qui se lance tout feu. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut faire très très attention à cette partie-là, hein. Oui, tout à fait. Et puis, euh, euh, effectivement, je pense que le cadre posé permet aussi de s'y référer et de ce fait-là de pouvoir prendre quand même un petit peu de recul et arriver à s'extraire en se replaçant là où, voilà, là où on est, c'est-à-dire en tant que personne et non plus en tant que représentant. Mais parfois, je pense que ça peut être tellement violent que, effectivement, on perd la notion de là où on est et de ce qui est en train de se passer, parce qu'on peut rebasculer hein, dans quelque chose de très difficile, de ce qui a pu déjà être traumatique ou etc. Et là, c'est très important, effectivement, pour les gens qui animent les constellations, d'avoir ces outils-là, c'est-à-dire de pouvoir peut-être donner en amont des outils aux personnes qui vont être constellées, aux personnes qui vont représenter. C'est-à-dire que ça peut, je ne sais pas, peut-être faire partie du cadre, entre guillemets, que de proposer un exercice pour réguler son système nerveux avant de commencer. Alors ça, là, Euh, on passe dans les conseils que tu pourrais donner justement. Donc ouais, par rapport injecter un petit peu de théorie polyvagale dans les constellations. Je ouais. sais que c'est déjà en cours dans certaines formations, hein. Mm. Et là, l'idée, c'est donc de le faire. Est-ce que c'est pendant? Est-ce que c'est on voit qu'une personne s'active, on va proposer quelque chose, ou est-ce que c'est bien déjà, dès le départ, quand on pose le cas d'une constellation, quand on ouvre la journée de constellation, est-ce que déjà on va commencer à donner des outils à tout le monde? Je rappelle qu'il y a quand même trois rôles, hein. Il y en a un qui est très important et qu'on peut avoir tendance à ne pas citer, mais qui est très important. Donc il y a le facilitateur, bien sûr, mais après les rôles des gens qui vont mettre en place tout ça, donc, on a la personne qui pose sa constellation, on a les personnes qui vont représenter des personnes ou des concepts dans la constellation. Et on a des personnes qui vont rester en soutenance du chant, donc qui vont rester assises ou debout, en général en cercle, et qui vont du coup créer hein, cette espèce d'utérus symbolique où vont se jouer des scènes importantes. Et ça, ce sont les soutenants du chant, et c'est aussi des personnes qui peuvent se retrouver avec une activation nerveuse. J'ai déjà vu des gens Ouais, vraiment déclencher en constellation, déclencher des états nerveux importants en observant, hein. Ça fait un effet miroir ouais. important
Et du coup, Ouais. ça déclenche le système nerveux. Donc, toi, tu conseillerais quoi? Est-ce que dès le départ, on pose le cadre? Est-ce que pendant? Est-ce que... Moi, je pense que Euh, peut-être que juste en posant le cadre ou juste avant de poser le cadre, ça pourrait être intéressant de faire un petit exercice pour réguler son système nerveux. Pour que justement, les gens qui vont ensuite participer à la constellation, soit en étant euh, le constellé ou la constellée, soit en étant le représentant ou la représentante, ou alors en étant, Soutenant. en faisant partie du cercle là, et eh bien, ce serait de pouvoir justement utiliser cet outil-là quand ils se sentent vraiment très activés par ce qui est en train de se passer, pour revenir à l'ici et le maintenant en sécurité. Et D'accord. donc ça, c'est un exercice de Deb Dana, par exemple, Ouais. ce qu'elle appelle le 5-4-3-2-1. Et alors moi, c'est un exercice que j'ai découvert, enfin, ou redécouvert au cours de ma formation, là, mais qui est enfin, absolument incroyable dans la mesure où j'ai vraiment plein de patients qui me disent l'avoir utilisé, par exemple, quand ils se rendaient sur leur lieu de travail alors qu'ils étaient en arrêt maladie et qu'il fallait apporter l'arrêt maladie, ou quand ils allaient reprendre le travail, ou enfin, dans différentes situations, ou quand ils allaient prendre la voiture alors qu'ils ont eu un accident, etc. Et en fait, cet exercice, c'est vraiment juste revenir à ici et maintenant en sécurité. Et donc, je ne sais pas si tu veux que j'en Ah parle un oui, peu fais-nous le plus. 5-4-3-2-1. Explique-nous rapidement Voilà, ce que je vais c'est. vous le faire. Et donc, en fait, donc, il faut, voilà, la consigne, c'est effectivement tout d'abord de faire le tour de la pièce ou de l'endroit où on est avec son regard, de prendre le temps qu'il nous faut pour regarder tout autour de nous. Donc déjà, première chose Là, pour le cerveau, c'est revenir ici et maintenant pour éviter d'être dans ouais, un espace psychique d'un mauvais souvenir ou d'une mauvaise sensation. ouais. Et là, en fait, le système nerveux vérifie qu'il n'y a pas de danger à ce D'accord. moment-là. D'accord? Et puis après, c'est de nommer 5 objets que l'on voit dans la pièce ou le lieu, parce que ça peut être la nature, ça peut être n'importe où, hein, ou ça peut être justement le lieu de la constellation, de nommer Mhm. cinq objets que l'on voit, qui peuvent être soit des objets neutres, hein, soit des objets sécurisants, ou des objets qu'on aime bien, qui vont nous rassurer aussi, qui vont, voilà. Et, euh, et donc, 5 objets que l'on voit, ensuite 4 sensations tactiles ou 4 objets que l'on peut toucher. Donc, des sensations tactiles, ça va être, par exemple, les pieds sur le sol. Si on est assis, le contact du corps avec l'assise, avec le dossier. Ça peut être, je sais pas moi, par exemple, la plume de ma boucle d'oreille sur mon corps. Ça peut être le vêtement sur le corps. Si on n'a que des sensations tactiles, enfin, on peut pas toucher autre chose. Et sinon, on peut toucher une table, une chaise, voilà, un arbre si on est dehors, etc. Donc, D'accord. voilà, 4 sensations tactiles. Ensuite, 3 sons que l'on entend. Donc, un son proche, un son plus éloigné et un son subtil. Donc, le son proche, ça dépend si on est dans une pièce, on peut entendre, je sais pas moi, le radiateur, Mhm. l'horloge, etc. On peut entendre le bruit de la route ou le bruit des voitures, si Au voilà. loin. Voilà, et on peut entendre aussi, je sais pas, par exemple, le son d'une rivière qui passe à côté ou quelque chose, enfin, en l'ordre du côté du silence, parce qu'il n'y a pas de son, voilà. Donc, 3 sons. Ensuite, 2 odeurs. Donc l'odeur, ça peut être d'abord sa propre odeur parce que ça peut nous rassurer, c'est-à-dire notre parfum, l'odeur de la lessive, etc. Ça peut être l'odeur de la pièce, ça peut être l'odeur de la nature où on est, enfin, et ça peut être aussi la neutralité de l'air. Mhm. Et D'accord. ensuite, une sensation interne agréable. Donc ça peut être une chaleur dans le corps, une tension qui se détend. Ou alors, ça peut être un goût agréable dans la bouche. Je sais pas si on vient de mâcher un chewing-gum ou bon, voilà, quelque chose comme ça.
Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on refait le tour de la pièce où on est avec le regard. Très souvent, ce qu'ils observent, les patients, c'est qu'ils vont observer qu'ils voient les choses différemment. C'est-à-dire que soit ils voient les choses plus précisément, ils voient plein de détails qu'ils n'avaient pas vus avant, ils Hmm. voient aussi peut-être parfois plus de lumière, plus de luminosité dans la pièce. Ça les a ramenés, Et quoi. en fait, ça veut dire que le système nerveux est en sécurité ici et maintenant. Et ça Hmm. pourrait être un outil super intéressant à faire avant la constellation. Et si la Mhm. personne, elle est activée au cours de la constellation, eh bien, tout de suite, elle peut revenir à ici et maintenant en refaisant le tour de la... Et parce qu'en fait, elle Ouais, n'aura parce que pas à chercher à voilà, les on cinq va la objets, guider, mais elle on les n'aura pas aura. expliqué. Elle les Voilà, on va aura. la guider, mais on n'aura pas expliqué l'exercice. Elle l'aura Voilà. vécu dans l'explication avant. Ok, Et puis, super, super clé ça. voilà. Génial. Ouais. Donc le super Ouais, ça clé peut être pour les vraiment gens un outil qui. très intéressant. Et Ouais, ouais. Ouais, il y a vraiment des superbes retours de la part des patients que je peux avec suivre cet parce que outil. vraiment, hein, ils me disent, mais c'est incroyable. Et même la nuit, ils le font. C'est-à-dire qu'en fait, je leur demande de le faire le soir avant de dormir. Et comme ça, s'il y a des réveils nocturnes, eh bien, ils peuvent le faire sans avoir allumé la lumière. Ils savent en fait les objets où ils sont dans la chambre, etc., les bruits, enfin, etc. Ils savent. Donc l'idée, Mm. c'est quand on voit une personne dans le déroulement de la constellation qui commence à partir trop dans l'insécurité, avant de Ouais, continuer à dérouler la constellation, on fait une pause et on prend le temps de ramener que tout le monde ouais, soit suffisamment en sécurité pour ouais, que tout le bateau avance. ouais, Parce que la résilience, elle n'est pas que pour la personne qui pose sa constellation, elle est pour tout le monde. non, Les effets miroirs, ils sont pour tout le monde. ouais, Donc, ouais. pour que tout le monde embarque bien sur le navire et arrive à bon port de la sécurité, Mm. il faut que tout le long de la Ouais. traversée, on soit suffisamment en sécurité pour qu'on puisse Mm. tous arriver avec, on va dire, tous les bons bagages de compréhension, de résilience, Mm. que la traversée, elle soit faite, quoi, qu'on n'en laisse Ouais, pas un en route. ouais, tout à fait. Mm. Ok. Vraiment. Donc, exercice 5, 4, 3, 2, 1. On n'a pas le temps ici d'en détailler trop d'autres, mais je suppose qu'il y a d'autres outils qui peuvent être Il y a intéressants d'autres dans ce outils, ouais. cadre-là. Ouais, Ouais. ouais. Ok. Pour l'après ou pour l'avant, mais bon, on ne peut pas les détailler là, mais il y a vraiment d'autres outils très intéressants à proposer justement par la théorie polyvagale. En fait, le rêve de Stéphane Porges, hein, c'est qu'on soit dans un monde polyvagal informé. Hmm. C'est-à-dire que tout le monde ait conscience de l'état de son système nerveux et puisse être en co-régulation avec les autres pour justement que on soit le plus souvent en sécurité. Et Eh si on oui, était dans cet état-là, eh ben, certainement qu'on ne vivrait pas tout ce qu'on vit au niveau mondial, au niveau bien sûr. voilà, parce que on ne serait pas sur ce mode survie ou sur ce mode effondrement. Ouais. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mm. Et c'est vrai que ça entraînerait aussi une société où on est tous vigilants à comment on est et comment on met l'autre aussi. Parce que des fois, Oui, sans le vouloir, ouais. une phrase, une attitude peut déclencher quelque chose chez l'autre. Et là, Ah oui, si on oui. s'arrête Mm. pas, et si on dit pas, oh, je me suis emballé, je suis en train de moi-même peut-être de me mettre en état d'urgence, et du coup, je te déclenche toi dans un état de, Ouais, voilà, ouais. donc, Ah ouais, parce qu'il faut vraiment penser que nos systèmes nerveux communiquent. Quand moi je travaillais en psychanalyse, vraiment, on disait que nos inconscients communiquaient. Ensuite, en spiritualité, on dit que nos âmes communiquent. Mais en fait, nos systèmes nerveux communiquent aussi. Et en fait, bien évidemment que si nous, on est activés, on va activer l'autre, quoi. c'est Ça, c'est ça, clair. ouais. Faut se Ça, c'est rappeler que clair. l'être humain n'est Mm, pas très étanche, hein, donc il faut faire mm, attention à mm. nous et aux uns et aux autres. Ouais, Ok. Euh, et ben, voilà, on a évoqué donc cette théorie polyvagale si précieuse, je trouve, à mettre en mm, lumière et à déclencher la curiosité là-dessus. Il y a des bouquins qui existent. Moi, j'ai un bouquin que j'ai acheté là que je suis en ouais, train de lire, hyper intéressant sur justement des exercices autour, ouais, et puis il y a bien sûr un peu de théorie. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles pour commencer à s'initier, pour avoir ouais. quelques petits outils intéressants.
des formations plus complètes comme celle que toi tu es en train de Ouais, suivre. Et du coup, là, on parle de sécurité, donc toi, ça te montre à quel point c'est important on sent bien que c'est aussi une mission importante chez toi d'accompagner mm, d'accompagner les gens à retrouver cet état de sécurité. Et ouais, tu parlais au début de cette interview des séjours que tu proposais en Polynésie, et j'ai cru comprendre donc que ouais, l'objectif principal de ces séjours, le thème de ces séjours, c'était de ramener cet état de sécurité. ouais. C'est vraiment sortir du mode survie. Et l'année dernière, en fait, les femmes qui sont venues avec moi, elles avaient toutes vécu des burn-out, des cancers, des décès de proches. Hmm. Et, euh, et en Des fait, drames, quoi. ouais, vraiment des drames. Et elles étaient toutes, mais vraiment toutes, en état de survie, vraiment, pour en tout cas, oui, 90% d'entre elles. Et en fait, ça a vraiment été intéressant parce que euh, la Polynésie, c'est vraiment un lieu où on revient vraiment à justement quelque chose qui est du côté de la sécurité, c'est-à-dire que on revient vraiment à une espèce de lenteur, de contemplation aussi, c'est-à-dire que on est vraiment, c'est tellement beau. C'est tellement beau que, bien sûr, là, on n'est pas activé à se dire, ben, comment dire, On il n'a pas du tout faut envie que de je fasse revenir ceci. dans des mémoires pas sympas, quoi. Non, non, non. Et Ouais. en fait, vraiment, euh, ce ralentissement, enfin, il est vraiment observable, c'est-à-dire que on arrive dans un autre temps, alors que effectivement, on a 12 heures de décalage hein, avec la Polynésie et que euh, moi, je sais que je me lève très tôt là-bas parce que je ne veux pas rater, Hmm. notamment le lever de soleil, mais pas que, mais je ne veux pas rater un moment de cette journée tellement c'est exceptionnel. Et je pense que eh bien, déjà, le lieu, enfin, les lieux, parce que bien évidemment, la Polynésie, c'est 118 îles, hein, donc ça n'est pas un seul Ah lieu, hein, oui. Hmm. ouais, c'est énorme, et avec 5 archipels, avec donc vraiment des paysages, des cultures très différentes, mais par contre, les Polynésiens restent les Polynésiens et donc sont d'une gentillesse et d'une générosité incroyable. Et en fait, ça, enfin, moi, ça m'avait tellement parlé alors que je suis arrivée, moi, la première fois que je suis allée en Polynésie, c'était pour le Covid, en fait. Je faisais partie des renforts en tant que psychologue. Et donc, ils avaient perdu 500 personnes en un mois, ce qui équivalait ici à 2000 et quelques personnes, hein, si on faisait Hmm. le calcul. Et en fait, ils étaient tous traumatisés, mais parce que c'était très difficile, enfin voilà, de ne pas pouvoir avoir accès aux défunts, enfin voilà, comme on a Eh connu oui. ici aussi. Hein. Hmm. Et, euh, et en fait, ça m'avait frappé malgré effectivement Covid, comment dire, confinement, etc. Eh bien, comment l'apaisement au niveau du système nerveux, enfin, c'était impressionnant, quoi, hein, comment ça pouvait. Hmm. Et en fait, j'avais vraiment envie de transmettre euh, à d'autres personnes ce que moi j'ai ressenti là-bas Est-ce que et puis l'un des d'utiliser bien objectifs évidemment. pourrait être de faire vivre ce séjour-là pour que les personnes soient certaines d'avoir Ouais, engrammé dans leur mémoire un espace de sécurité, un endroit où retourner quand il y a besoin. ouais. Et ben c'est exactement ça. Et en fait là je l'ai vraiment vérifié parce que ben le week-end dernier on s'est retrouvés toutes les filles de la retraite et en fait rien qu'en
Donc, parce que bien évidemment, je voulais faire le bilan de ces 6 mois, de comment elles avaient vécu les choses et comment ça s'était vraiment, ça avait continué à œuvrer pour elles, comment elles s'étaient transformées, comment il y avait encore des choses qui nécessitaient du travail, de devoir, comment dire, avancer sur ces questions-là. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment de faire ce bilan et de leur transmettre aussi de nouveaux outils parce que j'avais vraiment envie qu'elles aient à disposition aussi, moi, tous les outils que je suis en train d'intégrer actuellement. Et en fait, j'ai refait une méditation et en fait, avec les outils que j'utilise actuellement, bon, j'ai pas du tout parlé de ces questions-là, mais peut-être qu'une autre fois, on en parlera. C'est aussi l'IFS, c'est Internal Family System. C'est aussi grâce à Quantum Way que j'ai découvert des auteurs et vraiment des pratiques très intéressantes. Et désormais, je fais des méditations. J'adapte en fait ma méditation à la problématique du patient. Et en fait, j'essaie vraiment de faire une méditation en lien avec la théorie polyvagale et Hmm. Tu donc les commences à parties, en mixer fait, les les parties. outils. Ouais. Et Ok. en fait, je refais cette méditation, je refais une méditation et donc bien évidemment, je me basais sur la Polynésie parce que bon, on l'avait toute vécue et notamment je parlais des baleines parce qu'elles sont allées nager avec les baleines et c'était une Hmm. expérience absolument incroyable. Et alors, tiens, juste comme anecdote, Florence, la personne donc c'est une amie qui faisait les cours de yoga en fait pendant la retraite, c'est-à-dire que donc elle était co-animatrice avec moi et elle faisait le yoga. Et en fait, elle avait très peur de nager, comment dire, avec les baleines parce qu'elle avait très peur des requins. C'est Hmm. mais une Ça me peur parle, ça. c'est une phobie chez elle. Et en fait, elle avait entendu, je ne lui avais pas dit, mais elle avait entendu que possiblement il y avait des requins qui suivent les baleines. Hmm. Et donc en fait, elle, ce qu'elle explique, c'est que quand je fais la méditation et que quand comment dire, je les immerge à nouveau dans la Polynésie, etc., avec les différents outils là que je viens de citer, eh bien, elle, la sécurité pour elle, quand elle est dans l'eau, c'est que il y a donc celui qui travaille avec le scientifique avec lequel on était, donc il s'est mis à l'eau avec les femmes et lui, en fait, elle l'a collé, mais et en fait, elle me dit, moi, je ne voyais que lui. La baleine, je la voyais, mais lui, je le voyais parce que c'était vraiment ma sécurité. Hmm. Et pour elle, Ouais. quand elle parle des baleines, pour elle, c'est lui qui était sa Ça sécurité et qui remet fait que, l'archétype du père protecteur, quoi. ah ouais, c'était incroyable. Et vraiment, Hmm. et donc, en fait, je pense que oui, bien sûr, quand effectivement elles doivent réexpérimenter quelque chose de difficile, eh bien, très souvent, le fait de revenir à ce qui s'est passé en Polynésie et à tout ce Il y qu'elles a ont un vu, ancrage, il y a une encre. Ouais, il y a une encre, en fait. ouais, il y a Ok. vraiment, ouais, Et ouais, alors, vraiment. Ouais, et puis certaines me disaient, juste, excuse-moi, ouais, mais ouais, vas-y. certaines me disaient, je me demande si c'est réel, tellement c'était incroyable. Je me demande si c'est Est-ce que réel, je l'ai elle me vraiment disait. vécu ou est-ce qu'on m'a Parce mis que je l'ai dans un vraiment vécu. Alors je avatar? dis, bah, oui, regarde les films, regarde les films. Mais oui. Et alors là, Ouais, tu parles d'un groupe de femmes, mais je crois que tu organises aussi des retraites ouais, où il y a des femmes et des hommes. ouais, cette année, c'est mixte. Ouais, Mix, c'est vraiment d'accord. mixte. Alors Mm. parle-nous, on va clôturer avec ça, parle-nous de ce beau projet que tu proposes cette année, comment on se renseigne, quelque Ouais, part synthétise le projet ouais. pour que ça donne En envie de fait, vivre cette aventure. ce qui m'est venu, c'est-à-dire que moi, la plus belle rencontre ou expérience que j'ai pu faire en Polynésie, c'est aux Marquises et Ouais. c'est à Nuku'iva. Et parce que vraiment, mais bon, déjà l'arrivée est plutôt spectaculaire et en fait, ce que j'ai ressenti là-bas, c'est que on est vraiment dans quelque chose du côté
ben, un retour vraiment aux sources, hein. C'est-à-dire que on est vraiment dans une tradition de chasseurs-cueilleurs, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'ils ne consomment et ne vont pêcher ou ne vont, comment dire, tuer que ce dont Par ils rapport ont à leurs besoin. besoins. Hmm. Ouais, voilà. Et donc tous les animaux, en tout cas les chevaux, les chèvres, les cochons sauvages, en fait, même les vaches, en fait, ça n'appartient à personne. On prend, Et on prélève quand on a besoin. voilà, voilà, exactement. Et donc, et en fait, les Marquises, c'est vraiment un archipel qui est vraiment très, très imprégné donc de la culture marquisienne, de la culture maori, et vraiment avec une connexion avec la nature et avec bah, justement hein, l'essentiel, on va dire, et avec ce qu'ils appellent le mana, donc vraiment la Hmm. puissance de L'énergie, l'énergie. l'esprit du lieu. Et, euh, ouais, et c'est vraiment le lieu où moi j'ai trouvé que c'était le plus fort et le plus incroyable, quoi. Hmm. Et, hmm. Et vraiment, j'avais envie de transmettre ça, de transmettre cette énergie, ce mana et d'avoir. J'ai rencontré un guide là-bas alors c'est un guide touristique, mais c'est aussi un guide marquisien. Et en fait, j'avais vraiment envie de partager moi ce que j'ai pu ressentir là-bas et d'expérimenter bah, tous les outils que j'ai expérimentés et que je propose dans le cadre de cette traversée, en fait. Mm. Donc, ça permet de découvrir les marquises guidées, toutes clés Mm. en main, enfin de découvrir la Polynésie, pas toutes, mais en tout Ouais, cas beaucoup de choses de la Polynésie, de découvrir, ouais. de se faire transmettre des outils de la théorie polyvagale, entre autres et pas que, Et pas et que, ouais. de vivre des Mm. choses extraordinaires pour pouvoir Mm. ancrer des moments de Mm. sécurité en soi. Ouais, tout à fait. Mm. Génial. Alors, parle-nous de quand? C'est quand? Donc, c'est du 21 au 31 octobre On est en et 2026 parce qu'une vidéo, ça peut rester longtemps 2026, sur les ouais. réseaux, mais c'est des choses que Mm. tu organises régulièrement. Donc, même si cette vidéo, des gens l'écoutent plus tard, n'hésitez pas à aller voir ce que toi, Muriel Siras, tu proposes comme Ouais. chaque année comme Mm. retraite parce qu'on trouve ces infos où? Alors, on les trouve sur Facebook ou sur Instagram à Muriel Siras. Et puis je vais probablement faire vraiment une page dédiée à ça. Mais pour le moment, c'est vrai que vraiment, je transmets toutes les infos sur Facebook et Pour l'instant, c'est les Instagram. Et réseaux puis bientôt, sociaux. voilà. Facebook, Et puis, Instagram, Muriel ouais, Siras. Et en 2026, ouais. redis-nous les dates. Du 21 au 31 octobre 21, 2026. 31 octobre 2026. OK. Hmm. Donc, c'est oui, 10 jours. Oui, c'est 10 jours. Et donc, avec une arrivée sur Tahiti où on reste 2 jours, où on va visiter et s'immerger aussi hein, dans l'ambiance polynésienne, avec le marché, enfin bon, avec vraiment des, voilà, des ambiances très particulières et très, très chouettes. Et puis ensuite, on décolle pour aller aux Marquises, hein, c'est à 4h30 de vol. Ah oui. Et, on arrive à Nukuiva, on y reste 4 nuits, enfin 5 jours à peu près. Et donc là, on va donc explorer, bien sûr, Nukuiva, faire deux sorties avec Richard, là, le guide dont je parlais. Et ensuite, donc bien évidemment, là aussi, moi, j'enseignerai tout ce que j'ai à enseigner, entre guillemets, et à transmettre. Et puis, on revient sur Tahiti et on part à Te Aupo, donc c'est sur la presqu'île de Tahiti, là où ont eu lieu les Jeux Olympiques de surf. Te Aupo, c'est la vague. Et donc là, on prendra un petit bateau pour aller sur un lieu, parce qu'on ne peut pas y aller en voiture, il n'y a pas de route. Mhm. Et donc, on va en voiture dans une En bateau. pension. Et là, Ah, ouais, en bateau. après, en bateau, après en voiture En dans une bateau, pension. oui, voilà, En dans une bateau. pension. Et puis ensuite, de cette pension, on ira la voir, la vague de Te Aupo, parce qu'elle est assez impressionnante, hein, bien sûr.
parce qu'ils approchent vraiment les petits bateaux, ils Non, mais approchent entre de le la baie. nerf vague et la Polynésie, t'es dedans. Hmm. Ouais. Et puis après, on fera une sortie en mer, hein, donc soit une sortie baleine, soit une sortie euh, pour aller vraiment voir les raies mentales et Hmm. d'aller faire du snorkeling, de visiter un petit peu la presqu'île. Et puis on verra ce que les gens souhaitent, s'ils préfèrent aller nager avec les baleines ou si. Parce que ça, c'est aussi, c'est nager avec les baleines, c'est vraiment, il faut des conditions très, Très très particulière. précises, hein. Ça Ok. ne se fait plus comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et on finira par une dernière soirée avec une ambiance très, très polynésienne avant qu'ils reprennent l'avion le lendemain matin. Mm. Alors, le programme précis, on le retrouve quelque part, tu l'envoies, Oui, comment ça se en passe? fait, on le retrouve donc dans mes différents posts sur D'accord. Facebook, dans mes différents réels, et puis surtout que les personnes n'hésitent pas à me contacter, En fait, voilà, voilà, le plus simple, c'est quand soit en même passant via ouais, c'est vraiment de me contacter pour qu'on ait Ouais, voilà, pour qu'on ait un échange et que je puisse parler exactement du programme et ouais, voilà. c'est ça. Mm. Ok. C'est plutôt WhatsApp, comment on te contacte? C'est WhatsApp ou Facebook, Le Messenger Facebook fonctionne aussi pour te contacter. ouais, très bien. Ouais, Ok, très bien. Messenger Facebook, Muriel Siras. WhatsApp, Oui, on retrouve, je ouais, suppose, ton téléphone, de toute façon, sur les réseaux ouais, sociaux, mais sur Internet aussi, ouais, un psychologue. ouais, ouais. Et voilà, tu donnes toutes les informations, tarifs, programmes, etc., par rapport à ces séjours organisés en Polynésie. Merci Mm. beaucoup, Muriel, d'avoir pris le temps de développer avec nous cette Merci. théorie de polyvagale pour qu'elle soit un peu plus claire, et puis que bah, plus on communique dessus, ben, mieux c'est. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Mm. Avec grand Merci plaisir. Et infiniment de m'avoir. Mm. si des personnes, tu proposes aussi des consultations, tu as des espaces de consultation en distanciel, Ouais. Oui, ça peut tout à fait arriver, oui. Ouais, distanciel, ouais. Alors, présentiel. c'est vrai que le distanciel, autant pour tous les outils de théorie polyvagale, les consultations psychothérapiques classiques, entre guillemets, c'est tout à fait, bien sûr, faisable. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est quand on doit travailler en EMDR. Là, je Ouais. demande plutôt le présentiel parce que Et sinon, je peux, les t'es mouvements. situé où, Hmm. Muriel? Donc, je suis située à Quintin, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. D'accord. Mm, Ok. Ok, ok. mm. On retrouve Quantum, hein. Ouais, Quintin, ouais. Mm. Et donc, tu proposes, tu as des créneaux pour, enfin, pour des En fait, on peut me particuliers. retrouver sur Doctolib. Doctolib. Euh, Ok. ouais, je suis sur Doctolib. Et autrement, là aussi, on peut me retrouver sur Internet et m'appeler. Et puis, on peut fixer des consultations en visio. Enfin, voilà. Voilà. Bah écoute, les Ouais. gens t'ont entendu parler, te découvrent ou te redécouvrent, Mm. et du coup, s'ils se sentent appelés, qu'ils n'hésitent pas, que ce soit pour les séjours que tu proposes en Polynésie, mais que ce soit aussi pour une prise en charge en individuel avec toi. Voilà. Mm. Je te dis à bientôt, parce qu'avec tous les outils que tu as et que tu Ouais. continues à découvrir, je pense que c'est peut-être pas la Mm. dernière interview qu'on fera pour faire découvrir des outils. Ouais, écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Mm. Super. Je te remercie beaucoup. À bientôt, Muriel. Eh bien, bonne soirée, Jean-Baptiste. Merci. Merci.